Hello, Shalom, bien-aimé de Jésus-Christ de Nazareth. Rendons grâce à Dieu qui permet ce jour. Il nous fait la grâce, pas parce que nous la méritons, pas parce que nous en sommes dignes, mais parce qu'il nous aime. Il nous fait la grâce d'être en vie. Alors bénissons son nom, louons son nom. Que dans les cieux et sur la terre, dans les profondeurs de la mer, que tous puissent raconter ses bienfaits, publier ses louanges, adorer l'Éternel qui est Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je voudrais aujourd'hui t'apporter une exhortation. Et c'est une exhortation pour toi. C'est une exhortation aussi pour moi. Par rapport à quelque chose que j'ai vécu ces 2 dernières semaines. Et c'est une exhortation pour moi aussi. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire le livre de Luc, le chapitre 15. Et nous allons lire le verset 21. C'est une parabole. Cette histoire, c'est une parabole. Et je vous invite, je vous encourage à lire depuis le début. Je vais faire un peu le résumé après la lecture. Mais je vous invite à aller lire cette histoire qui est pleine d'enseignements. Donc, on va lire à partir du verset 21. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tué. Et tuez-le, pardon. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Amen. Excusez-moi. Je vais, comme je l'ai dit plus haut, je vais essayer de faire un peu un résumé de cette parabole. C'est un homme qui avait 2 fils. Et l'un des fils, le plus jeune, est venu et il a dit à son père, « Donne-moi ma part d'héritage qui doit me revenir. Donne-moi ma part d'héritage qui doit me revenir. » C'est-à-dire que le père n'est pas encore décédé. Et puis son fils, lui, va réclamer sa part d'héritage à son père. Et qu'est-ce que le père a fait? Le père a partagé. Puisqu'il avait 2 fils, il a partagé, il lui a donné. Excusez-moi. Il lui a donné sa part. Et le fils a pris et il est allé, il a voyagé. Il est allé, il a traîné, il a fait ce qu'il voulait, il a dépensé son argent. On peut imaginer un peu qu'est-ce qu'il a fait. Soit il avait une vie de débauche. Il mangeait peut-être dans les plus grands restaurants. Il s'habillait chic, comme on le dit. Des habits somptueux, autres. En tout cas, il faisait la belle vie. Il faisait la belle vie. Et il a dilapidé tout son argent. Tout son argent, tout. Au point où il fallait maintenant qu'il cherche du travail pour pouvoir se nourrir. Parce que même pour avoir la nourriture, c'était devenu compliqué. Et il s'est retrouvé à travailler peut-être dans une ferme. Et là-bas, même la nourriture qui était réservée aux cochons, lui n'avait pas droit.
Il n'avait pas droit. Ça veut dire que sa situation était vraiment misérable. Sa situation était catastrophique. Et je suis sûr qu'il avait des regrets. Je suis sûr qu'il regrettait amèrement. Il se disait, mais pourquoi est-ce que je suis allé prendre mon héritage? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et on va dire, Dieu merci. Il s'est rappelé, il s'est souvenu que chez son père, même les serviteurs, là, ils avaient une vie meilleure à la vie que lui menait dans ce moment de comment je vais dire, d'égarement dans lequel il était. Les serviteurs de son père étaient même mieux que lui. Et il a réfléchi, il a dit, j'irai vers mon père. J'irai vers mon père. Et je lui dirai. Et je lui dirai. Il dit, au verset 18, il dit, je vais retourner vers mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes sorciers. De tes ouvriers. C'est-à-dire que de sa position, de sa situation de fils, maintenant, il voulait être ouvrier dans la maison de son père. Parce que pour lui, il n'avait plus le mérite d'être appelé fils. Il n'avait plus le mérite d'être le fils. Il savait que pour lui, il avait perdu tous les droits. Il avait perdu tous les avantages. Et maintenant, il voulait se retrouver dans le camp des ouvriers. Parce que selon lui, c'est la place qu'il méritait. C'est la place qu'il méritait. Cela veut dire qu'il a pris conscience de ses erreurs. Il a pris conscience de ce qu'il a fait, du péché qu'il a commis, des choses qu'il a faites, de combien de fois il a blessé son père, de combien de fois il a attristé son père. Il était conscient. La situation misérable dans laquelle il se trouvait l'a emmené à prendre conscience du mal qu'il avait fait à son père, du tort qu'il avait fait à son père. Parce que ton père a travaillé pour qu'il soit riche, pour qu'il ait les biens qu'il a. C'est parce qu'il a travaillé. C'est parce qu'il a fait des choses, il a investi, il a travaillé pour avoir des ouvriers, pour avoir cette vie qu'il a là, que tu avais avec lui. C'est parce qu'il a travaillé. Et toi, tu l'abandonnes. Au lieu que toi, tu puisses pérenniser l'œuvre que lui, il a faite. Au lieu que toi, tu sois là maintenant, peut-être pour dire, papa, repose-toi maintenant, c'est mon frère et moi qui allons travailler, qui allons prendre maintenant en main tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ton temps de repos, repose-toi, papa, et c'est nous qui allons faire. C'est toi encore le fils qui vient et puis qui abandonne ton père et qui prend, selon toi, ce que t'ont dû et qui va faire ce que tu as envie de faire avec. Cette situation-là, comme je l'ai dit, a amené ce fils-là à reconnaître qu'il avait fait du tort, que ce qu'il avait fait n'était pas bon. Et j'aime bien l'attitude du fils. Il pouvait rester à l'étranger. Il pouvait rester dans cet état. C'est-à-dire qu'il pouvait se dire, bon, quand je vais aller chez mon père, je sais que mon père va m'insulter, mon père va me rejeter, mon grand frère va me bouder. En tout cas, même les ouvriers de mon père vont se moquer de moi. Ils vont dire, oh, le voilà qui est là, maintenant, regarde l'état dans lequel il est. Mais il n'a pas tenu compte de ça. Il a mis son orgueil de côté. Et il est retourné vers son père. Et ça, c'est l'attitude que nous, en tant que chrétiens, c'est l'attitude que nous devons avoir. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous péchons. La Bible dit que nul n'est saint. Cela veut dire que nous sommes tous des pécheurs. Mais le Seigneur nous appelle. C'est pour ça qu'il a donné cette parabole.
C'est-à-dire que quand nous sommes dans l'erreur, nous sommes dans le péché, nous avons commis des fautes, il nous amène à nous repentir, il nous amène à reconnaître que nous avons eu tort, que nous avons mal agi. Et ses bras sont grands ouverts. Comme ce père-là, quand il a vu son fils, il ne l'a pas rejeté. Il ne lui a pas parlé, il ne lui a pas fait de reproches. Il ne lui a pas, si c'était nous les parents, on allait dire, voilà ce que je te disais. Voilà, c'est pour ça que je t'avais prévenu. Tu n'as pas écouté, tu es parti. On allait lui faire toutes sortes de reproches. On allait encore le mettre encore plus mal à l'aise. Mais que fait ce père-là? Ce père ouvre les bras. Et la Bible dit qu'il n'était même pas encore arrivé au niveau de son père. Son père l'a vu de loin. Son père l'a vu de loin. Au verset 20, il dit, il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou. C'est l'attitude du père qui a touché mon cœur face à la situation dans laquelle je vis depuis près de 2 semaines, on va dire 2 semaines. C'est l'attitude du père qui m'a touché, qui m'a permis de comprendre que Dieu nous aime. Malgré ce que nous sommes, Dieu nous aime. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es peut-être dans un état que la société rejette. On te rejette peut-être parce que tu es homosexuel. On te rejette parce que tu es un malfaiteur, tu es un brigand, tu es un voleur, tu es un meurtrier. On te rejette parce que tu es une prostituée. On te rejette. Oui, ce que tu fais n'est pas bon. Mais malgré ton état, Dieu t'appelle. Mon frère, ma soeur, malgré ton état, Dieu t'appelle. Dieu te veut. Dieu te veut. Il t'étend encore les mains. Il t'ouvre grandement ses bras. C'est à toi de reconnaître que tu as attristé ton Père. C'est à toi de reconnaître le mal que tu as fait, les torts que tu as fait, les péchés que tu as commis. Et de retourner à ton Créateur, de retourner à ton Père, de retourner à celui qui ne fait acception de personne, à celui qui a donné son Fils pour que tu sois sauvé. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ mourait à la croix, il n'a pas pris les péchés d'une personne. Il n'a pas pris les péchés d'un groupe de personnes, d'une ethnie quelconque, d'une race quelconque, d'un peuple. Non, il a pris les péchés de toute l'humanité. Alors mon frère, ma soeur, bien-aimé du Seigneur, ton âme est importante. Ton âme est importante aux yeux de l'Éternel. Parce que pour toi, il a donné Jésus-Christ. N'écoute pas ce que X va dire, ce que Y va dire, ce que les gens, comment ils vont t'accuser, ils vont te rejeter. Mais regarde à l'amour de Dieu. Regarde à l'amour de Jésus-Christ. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux, bien-aimé. Alors, pendant qu'il est encore temps, saisis la main de Jésus-Christ. La Bible dit que quand un pécheur se répand et qu'il vient à la maison, c'est-à-dire qu'il vient, il vient dans la présence de Dieu, il s'est réconcilié avec Dieu. Dans le ciel, c'est la fête. Bien-aimé, n'attends plus. N'attends plus. N'écoute pas les paroles de quelqu'un qui te dit non, il n'y a plus d'espoir. Non, toi, tu n'es pas digne de retourner chez ton Père.
Non, toi, tu vas aller, Dieu ne va pas t'accepter parce que tu as trop péché, parce que tu as trop fait ceci, tu as trop fait cela. N'écoute pas ça. Dieu nous aime. Il attend que nous puissions nous repentir et que nous revenions à lui. Que le nom du Seigneur soit béni et que son nom soit élevé partout. Shalom.